Kabir, tu es un érudit. Tu as sûrement entendu parler ou tu as lu l'histoire de cet érudit religieux. Laisse-moi te rappeler cette vieille histoire. Un vieil homme avait observé le jeûne supplémentaire. Il ne s'agit pas du tout d'un jeûne obligatoire, mais plutôt d'un jeûne qui est observé pour faire plaisir au Créateur. Avant qu'il ne puisse rompre son jeûne, un homme est venu le voir. Et dans ses mains, il tenait un verre de jus de date frais. Cet homme a demandé au vieillard de boire ce jus de date glacé et que cela lui ferait plaisir. Dès que le vieil homme a entendu ces mots, alors, il a tout de suite rompu son jeûne et il a bu le jus immédiatement. Des gens lui ont dit « Mais monsieur, vous étiez en plein jeûne. Alors pourquoi avoir rompu avant l'heure ?» Le vieil homme a répondu qu'au lieu de briser le cœur de cet homme, c'était préférable pour lui de rompre son jeûne optionnel. Qu'il pourrait à nouveau jeûner un autre jour. Et qu'après tout, le bonheur de cet homme était bien plus important que ce jeûne. Et Kabir, au lieu de rendre Rima heureuse, tu lui fais de la peine. Tu mélanges la religion à cela. Pas du tout, non. Parce que je t'ai demandé d'y aller, mais que je ne viendrai pas, moi. Et, un instant. Rima, est-ce que je suis déjà venu chez toi pour la fête des Lumières? Non. Donc, je ne crois pas que ma présence ou mon absence à cette fête affectera la joie de Rima en quoi que ce soit. Écoute, Kabir, je ne peux fêter d'occasion festive si tu n'es pas avec moi. Tu sais, je ne pourrai pas être heureux si tu n'es pas avec moi. Nous avons tous les deux surmonté tellement de difficultés, Kabir. Et je t'avais déjà dit que si tu ne venais pas avec moi, je n'irai pas à cette fête. Que je n'irai que si tu y vas toi aussi. Mais pas sans toi. Mes chers enfants, vous avez tous les deux partiellement raison. Je te suggère que pour cette joyeuse occasion, Kabir, tu devrais aller chez Rima. Parce que si tu te rends chez elle, cela n'affectera ni ta dévotion et cela n'aura aucun effet sur ta religion et sur ta relation avec le Très-Haut. Je suis désolée, Rima. Écoute, je suis vraiment désolée de ne pas avoir célébré cette fête avec toi. Mais je ferai tous les efforts pour que nous fassions cette fête. Toi et moi ainsi que Kabir, et tu verras, Kabir va finir par venir avec moi. Et Kabir te fera manger des gâteaux au lait que j'ai moi-même préparés de ses propres mains. Ne te fais pas de soucis. Veillez bien sur elle. Zara, si Kabir persiste dans cette voie, alors s'il te plaît, ne viens pas chez moi. Parce que je ne veux pas que cette fois-ci, cette célébration apporte des troubles au lieu de la joie dans votre vie. Rima, de quel trouble parles-tu? Kabir n'a pas refusé de venir, voyons. Il n'a pas dit qu'il allait venir. Tu as bien vu comment il est parti de chez tes parents sans dire ni oui ni non. Il ne viendra pas chez moi, Zara. Écoute-moi, Rima, tu ne sais pas ce que c'est l'amour. C'est pour cela que tu ne comprends pas le silence en amour. C'est comme le dialogue de ton film préféré. Elle changera. D'avis. C'est sûr. Tu verras. Kabir finira aussi par changer d'avis. Même s'il m'a laissé et qu'il est sorti. Mais il va très sûrement m'attendre. Et je peux dire ça. Parce que j'ai confiance en mon amour pour lui. Tu as vu, Rima? C'est ça la confiance que j'ai en lui. Kabir n'a pu partir. En me laissant ici, comment pourrait-il me laisser aller seule chez toi? Ne sois pas découragée. J'emmènerai Kabir avec moi ce soir. D'accord? D'accord. Bonne chance.
Je vous attendrai ce soir tous les deux. Au revoir. Au revoir. Dis Kabir, tu étais donc en train de m'attendre ici? Oui, bien sûr que je t'attendais parce que Zara, c'est moi qui t'ai emmené ici, alors il est de mon devoir de te raccompagner à la maison, n'est-ce pas? Puis-je te poser une question? Oui, vas-y. Les épouses adorent poser des questions. Tu vas d'abord me demander à quelle heure je partirai demain, à quelle heure je rentrerai, et ensuite tu vas me demander quel plat tu devrais préparer, celui-ci ou celui-là. Et tu vas me demander de choisir les vêtements que tu vas porter. C'est ton devoir de demander. Alors, demande, vas-y. Tu es sorti sans faire part de ta décision à mon père, n'est-ce pas? Parce que tu as finalement décidé d'assister à la fête de ce soir? Ah! Tu ne peux pas avoir des larmes dans les yeux de ta femme, n'est-ce pas? Tu t'es sans doute dit que si tu n'allais pas à cette fête, moi non plus je n'irai pas. Et que si je n'allais pas à cette fête, je passerais sûrement toute la nuit à pleurer sur mon oreiller. Ensuite, ce pauvre oreiller aurait été tout trempé, alors il faudrait qu'il soit séché, et que j'allais seulement te le reprocher. C'est pour cela que tu as décidé d'aller à la fête, n'est-ce pas? C'est ça? C'est ce que tu as pensé? Non. Laisse-moi te l'expliquer, Zara. Si je t'ai dit que je n'allais pas y aller, c'est évident que je ne vais pas y aller. Point. Tu as fini? Ah oui, si tu te demandes pourquoi je n'ai pas refusé devant tout le monde, devant Rima, devant ton père, alors je vais t'en donner la raison. Je ne voulais pas lui briser le cœur avec mon refus, c'est pourquoi je suis sorti tranquillement. Tu changeras d'avis, j'en suis sûre, Kabir. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne pourras pas le comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-le-moi, moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sors de la voiture. Qu'y a-t-il? Pourquoi? Cette voiture est à moi, alors si je te dis de sortir de la voiture, tu dois en sortir immédiatement. Allez, sors. Mais pourquoi? Allez, sors, Zara. Dépêche-toi. Plus vite. Je vais m'arranger pour que tu prennes un taxi. Et toi? Moi, je vais aller voir Roxar. Dans ce cas, je vais venir avec toi voir Roxar. Tu viendras avec moi. Tu t'es senti mal, c'est ça? Quand quelqu'un t'explique les choses seulement à moitié et ne te dit pas les choses clairement, alors comment tu te sens? Tu ne te sens pas bien, n'est-ce pas? C'est ce que tu faisais. Entre dans la voiture maintenant. Et qui plus est, je ne suis pas si inconscient pour laisser la femme que j'aime le plus au monde toute seule. Car je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Comment pourrais-je te laisser ainsi? Allez, entre dans la voiture. Je te dirai ce soir. Kabir, elle a une forte fièvre. Oui, Zara. Roxar a une fièvre récurrente depuis hier soir. Même que Zinat a commencé à pleurer. C'est pour ça que je l'ai fait rentrer à la maison. Attends. Docteur, dites, Roxar a de la fièvre depuis hier soir. Est-ce que tout va bien? C'est positif. Elle a de la fièvre. Cela veut dire qu'elle va bientôt se rétablir. Elle va vite se réveiller. Je veux vous montrer les images des caméras. Regardez. Regardez. Elle a essayé de bouger par elle-même. C'est une très bonne nouvelle. Elle a levé le bras gauche et l'a rapproché de son visage. Et plié les jambes. Vous pouvez reculer? Vous ne devez pas vous inquiéter. Oui. Excusez-moi. Oui. Zara, je dois t'avouer que je suis très heureux grâce au Tout-Puissant. Je suis sûr que Roxar va bientôt se réveiller, espérons. Et... tu sais, Zara, je crois qu'il te faudra commencer à compter les minutes à présent. Parce que très bientôt, tu vas m'avoir entièrement pour toi.
qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce regard? Tu comprends ce qu'être entièrement à moi veut dire, Kabir? C'est vrai, oui. Je ne sais pas ce que être entièrement à toi veut dire. Alors, écoute, nous avons pas mal de temps libre aujourd'hui, alors fais une chose. Explique-moi tout ça en détail. Eh bien, appartenir complètement à quelqu'un. Pour moi, ça veut dire être complètement dévoué à cette personne sans condition. C'est être à elle à 100%, Kabir. Exemple? Comme par exemple, si j'aime le café et que toi tu aimes le thé, alors je commencerai à boire le thé aussi bien que le café. Kabir, le vrai amour, c'est laisser la personne que tu aimes vraiment te posséder. Et tu dois l'accepter complètement. Tu devras respecter mes parents autant, sinon plus que les tiens et moi aussi. Je devrais respecter tes parents autant que les miens. Notre bonheur dépendra du bonheur l'un de l'autre. Tu devrais être heureux de me voir heureuse et ton bonheur devrait me rendre heureuse. Notre vie devrait t'enrichir l'un à travers l'autre, n'est-ce pas? Nous devrions avoir un amour inconditionnel et devrait être complet. Je vois. Et est-ce que tu penses que je suis complètement à toi et que je t'appartiens à 100% ou pas? Kabir, ça c'est une question que tu dois te poser. Est-ce que tu es entièrement à moi ou non? Mais si tu me poses cette question, alors laisse-moi te répondre. Que si tu avais été complètement à moi, Kabir, alors Roxane n'aurait jamais fait partie de ta vie. Si tu avais été complètement à moi, Kabir, tu n'aurais pas brisé le cœur de Rima, qui est comme une sœur pour moi. Mais qui sait, quand Roxane se réveillera, mais tu peux me rendre heureuse, simplement en allant chez Rima pour la soirée de la fête des Lumières. Et tu peux être entièrement à moi, Kabir. Oui, petit. Monsieur, prenez une lanterne. Non, merci, mon petit. Je n'en veux pas. Achetez-le, monsieur. Je ne suis pas un mendiant. Je n'ai pas assez d'argent pour payer mon école. C'est pourquoi je vends ces lanternes pour la fête. Pardonne-nous, petit. Nous n'achetons pas de choses liées à cette fête. Non, non, attends, petit. Écoute, fais donc une chose. Tiens. Ah, prends ça. Monsieur, Oui. je n'ai pas de monnaie d'échange. C'est ton cadeau pour la fête des Lumières. Vas-y, donne. Bonne fête des Lumières, monsieur. Bonne fête des Lumières. Bonne fête des Lumières! Voudrais-tu bien me pincer? Quoi? Je n'arrive pas à croire mes yeux. Kabir, je t'ai parlé de l'histoire de cet homme âgé. Toi, tu as suivi son exemple. Tu es très étonnant. Je dois dire que je me sens vraiment mal en pensant à cette pauvre Rima. La pauvre a quitté notre maison en pleurant à chaudes larmes. C'est notre devoir de lui remonter le moral. Kabir? Tout va bien? Ça va. Bonjour. Comment? J'ai pensé que leur dispute allait créer un fossé entre Kabir et Zara, mais non. Ah, Kabir, écoute, Oui, maman? j'ai quelque chose que je veux te dire. Maman, à vous dire, je suis un peu pressé. Je dois me préparer pour ce soir. On se parlera un peu plus tard. Excuse-moi. Ben dis donc, Kabir est d'accord pour aller à la fête des Lumières ce soir? Il commence à préparer la soirée dès maintenant? Maman, je pense que je devrais aussi commencer à me préparer. Il me reste peu de temps. Oui, ma fille. Dis-moi qui d'autre va venir. Moi je viendrai. Je viendrai pour remonter le moral de ma fille Rima Zara. Oui. Papa, les parents de Rima vous ont aussi invité. Vous viendrez, n'est-ce pas? Non, Zara. Il se peut que je ne puisse pas venir, ma fille. Je suis invité chez des amis à moi ce soir. Mais ne manque pas de leur souhaiter une bonne fête de ma part. Non, Zara.
Ne me parle même pas de célébrer la fête des Lumières. Je suis très inquiète depuis hier soir. À propos de Ruxar, elle souffre d'une fièvre qui va et qui vient. Zinat, tu as bien raison de ne pas y aller. Mais je t'en prie, ne t'inquiète pas. Tu sais quoi? Le médecin dit que la fièvre de Ruxar était bon signe. Cela signifie qu'elle va très vite se réveiller. Tu es sérieuse? Oui. J'ai oublié d'envoyer les gâteaux au lait chez Rima. Oh mais... Où est passée la boîte de gâteaux? Kabir, as-tu vu la boîte de gâteaux au lait? Mais non, je ne l'ai pas vu. Mais où est-ce que tu vas? À Delhi. Pourquoi? Sans que je m'y attende, un client m'a appelé pour me dire qu'il vient de Dubaï. Il m'a dit « Tu ne fêtes pas la fête des Lumières, alors fixons une réunion. » Alors je vais le voir. Et surtout ne t'en fais pas, je serai de retour pour demain. Tu ne vas vraiment pas venir chez Rima ce soir? Pourquoi tu insistes? Quand ai-je dit que j'irai chez Rima, Zara? Je ne vais pas en voyage très loin. Je ne vais pas pour de nombreux jours. Je reviendrai demain, Zara. Pourquoi est-ce que tu pleures? Je pensais que tu viendrais chez Rima avec moi ce soir. Tu as même mangé les gâteaux que j'ai préparés pour la fête. Et tu as acheté les lanternes de cet enfant pour le rendre heureux. Et tu viens à peine de dire que tu te préparais pour ce soir. Mais tu n'as pas. Viens par là. Assieds-toi. Bon, dis-moi maintenant, qu'est-ce que les gâteaux ont à faire avec la fête? Je les ai mangés seulement parce que c'est toi qui les avais préparés. J'ai acheté les lanternes de ce pauvre garçon parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer les frais de ses études, tu comprends? Je me suis dit que si je lui donnais de l'argent par charité, il se serait senti mal. C'est pour cela que j'ai acheté ces lanternes. Quel rapport cela a-t-il avec ma présence à la fête de ce soir, Sarah? Un instant. Allô? C'est toi qui vas m'emmener à l'aéroport. Tu es devant la maison. Je descends tout de suite. Allez, à tout de suite. Écoute, Sarah, il faut que j'y aille. Écoute, je sais que je t'ai blessé. Tu m'envoies navré. Pardonne-moi, tu veux. Au revoir, Zara. Aujourd'hui, tu m'as vraiment brisé le cœur, Kabir. Ça ne se fait pas. Kabir est allé à Delhi. S'il s'entête à ce point, nous ne pouvons pas briser la relation que nous avons avec Rima à cause de lui, Zara. Ma fille, Alena et moi, nous irons. Viens avec nous, toi aussi. Non, maman. Si Kabir n'y va pas, alors je ne vais pas y aller. Voyons, Zara. Tu peux venir avec nous, n'est-ce pas? Mais oui, nous irons nous aussi à la fête de Tante Rima. Depuis mon enfance, je n'ai jamais assisté à cette fête. Si tu m'avais emmené juste une fois chez tes amis, peut-être que cette affaire n'aurait pas lieu d'être. Ce que Kabir m'a dit aujourd'hui m'a profondément troublé. Il a soulevé une question très importante, en fait. Pourquoi ne l'ai-je pas emmené fêter la fête des Lumières chez mes amis quand il était tout petit? Je ne voudrais pas que mon petit-fils me pose la même question lorsqu'il sera grand. Et c'est pour cette raison que je vais l'introduire à la fête des Lumières, c'est simple. Et j'aurai besoin de ton aide pour le faire, Zara. Je voudrais qu'Aman célèbre la fête des Lumières lui aussi. Et c'est pourquoi tu nous emmèneras tous à la fête des Lumières organisée par Rima. Papa, je vais rompre mon serment pour le bonheur du petit Aman. Nous irons certainement chez Rima ce soir. Merci bien. Que Dieu te donne le bonheur, ma fille.
Bonne fête des Lumières à vous aussi. Prenez ces gâteaux. Je ne mange pas beaucoup Un sucré. seul, un petit D'accord. morceau. Allez-y. Bonne Merci fête beaucoup. à vous, ma chère. Pareillement. Bonne fête des Lumières. Pardonne-moi. En fait, Kabir allait venir, mais il a dû partir à Delhi. Pour un travail urgent. Zara, tu es venue. Cela me suffit. Maintenant que tu es là, Kabir aussi va venir. Tu connais ce dialogue, on dit « ce qui doit arriver va arriver Mais non, Rima. La vie réelle et les films sont vraiment différents. Mon histoire d'amour ne progresse pas du tout. Ce n'est pas comme dans les films. Dis-lui de me donner mon cadeau. Hein? Rima, tu es vraiment injuste envers moi. Zara vient d'arriver. Tu lui as déjà donné des gâteaux et prise dans tes bras. Et moi, ça fait 1 heure que je te suis comme un petit chien. Et tu ne m'as rien donné. Comme tu le sais, Zara, je suis très bon. Alors je vais te donner une 2e chance. Mange cette sucrerie et prends-moi dans tes bras. Bonne fête des Lumières. » Recule, recule. Allez, recule donc. Tu n'as pas pu emmener Kabir ici. Et tu veux que je te prenne dans mes bras? Si tu avais emmené Kabir ici, j'aurais peut-être pu penser à le faire. Tu veux dire, comme Kabir n'est pas là... Hein? Que dis-tu? Hein? Allô? 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 Tourne-toi. Tourne-toi. मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा Comment est-ce que tu as décidé ça? À vrai dire, on m'a présenté un argument très convaincant, alors j'ai donc changé ma décision de ne pas venir ici. Pourquoi m'avoir fait pleurer? Pardonne-moi, j'ai pensé que si je te faisais une surprise et te rendais heureuse en venant ici, ce serait le meilleur cadeau de la fête des Lumières. Bonne fête des Lumières, Zara. Bonne fête des Lumières, Kabir. Tu ne t'imagines pas combien je suis heureuse. Cela t'a plu? Cela m'a vraiment beaucoup plu. Oh! Waouh, Kabir! Wow. Tu sais, Bravo! Kabir, c'est une de mes meilleures surprises. Il y a encore une autre que tu pourrais aimer. Pourrais-tu fermer les yeux? Attends un instant. Voici ta prochaine surprise. Des gâteaux? J'ai cherché cette boîte de gâteaux dans toute la maison. Et alors? Tu sais, Rima, ce sont des gâteaux vraiment spéciaux. Ils sont faits par mon épouse. Et je voulais les donner à manger à ma meilleure amie moi-même. Ah oui! C'est moi son ami. Oh!
Bonne fête des Lumières. Bonne fête des Lumières. Prends-les. Bon, ne prenez pas trop de temps tous les deux. On vous attend, hein? Oui, Oui. oui, bien sûr. Pourquoi es-tu si gentil? Tu peux fermer les yeux. Mhm. Pour une seconde, ne les ouvre pas, promis? Promis. Je te regarde, ferme les yeux, hein. Attends. Garde les yeux bien Je fermés. les ouvre? Non, Kabir, je n'en peux plus d'attendre. ouvre maintenant. Kabir M. Zara. Comment tu trouves? Magnifique. आसमां सितारों से छलकने लगा चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा आसमां सितारों से छलकने लगा चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा रहूं तेरे यूं पास में बनूं तेरा एहसास में यार जी लूं आ तेरी हर सांस में शाम सा तू ढलता तू सुबह सा निकलता तेरे साए में चलता मैं हूँ साथ तेरे मैं हूँ साथ तेरे Zara! Tiens, ça attrape! Tiens! Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Kabir. Mon cher. Dis-moi, Kabir. Je t'ai donné les gâteaux que j'ai cuisinés comme cadeau pour la fête d'aujourd'hui. Quel cadeau vas-tu me donner? Moi, Zara, je suis prêt à réaliser tous tes désirs en cadeau. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? C'est vrai? Oui. Où vas-tu m'emmener? Réfléchis, j'y penserai aussi, et ça doit être un endroit qui sera un défi pour moi et qui pourra satisfaire tous les désirs que tu as. Il te faut juste me le dire. C'est vrai? Attends, mon téléphone sonne. Allô? Oui, bonjour, cher papa. Que je vienne demain un conseil? Oui, bien sûr. Avec Zara? Oui, je vais l'emmener. Que Dieu vous garde, cher papa. Qu'est-ce qu'il y a? Une invitation. Nous sommes invités à une réunion du conseil pour demain. Vice-président Kabir, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter. À quel sujet? Pardonnez-moi, mais je n'ai pas compris. Votre projet d'éducation moderne des enfants a été approuvé par le Conseil suprême qui régit tous les conseils d'administration dans le pays tout entier. Et ils ont décidé de financer le projet du début à la fin. Pour cela, il vous faudra voyager hors de la ville et présenter votre projet dans tous les détails durant une conférence internationale à Mumbai. Bien sûr, président. Et Zara, ma fille, tu dois aller avec lui. Merci bien.
Mais comment pouvons-nous partir maintenant? Pourquoi? Roxar est à l'hôpital. Il n'y a pas de mais qui tiennent. Vous ne pouvez pas refuser d'y aller. Il vous faut participer à cette conférence. Le conseil de la charia a déjà pris vos billets. Maintenant, faites vos bagages. Je vous souhaite un bon et fructueux voyage. Bien sûr, Président. Que Dieu vous bénisse. Je veux juste que vous reveniez à la maison sain et sauf. Et ne vous inquiétez pas pour nous, tout ira très bien. D'accord, maman. Que Dieu te garde, mon fils. Non. S'il te plaît. Souris un peu. Mais dis-moi ce que tu sais. Que 2 personnes voyagent sans un seul billet. Mais que veux-tu dire par là? Je veux dire qu'il y a 2 Kabirs qui voyagent sans un seul billet. Tu as perdu la tête, quoi. Non, je suis sérieuse, écoute. Il y a un Kabir, le scolastique, qui va présenter son projet dans la conférence. Le second? Le second Kabir est un amoureux. Il va tenir la main de sa femme et va l'emmener se promener sur la plage. Il va marcher avec elle dans l'eau et accomplira tous ses désirs. Si les employés de la ligne aérienne le découvraient, je pense qu'ils vont nous pénaliser. Ils vont nous pénaliser? Pour tout te dire, j'ai observé une chose. Quand tu veux vraiment quelque chose, vraiment du fond du cœur, le Très-Haut répond très vite à tes prières. Tu m'avais confié tes désirs il y a peu de temps. Est-ce que tu t'en rappelles, Zara? Je t'en avais parlé quand nous étions dans notre chambre. Oui, c'est exact. Et regarde ce qui arrive. Le Tout-Puissant Créateur nous a donné un moyen pour accomplir ton désir à travers ce voyage à 2. C'est pourquoi il est spécial. Mais dis-moi, tu n'as rien oublié, n'est-ce pas? Le chargeur, la carte, les papiers, quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a? Afzal, prends la prochaine rue à gauche. Non, Afzal, attends, dis-moi ce que t'as oublié. J'ai oublié quelque chose. Mais non, Afzal, Zara, laisse tourne. tomber. C'est S'il pas te grave. plaît. S'il te plaît, Afzal, la gauche devant. Fais-le, Afzal. Zara, elle est inconsciente. À quoi ça sert de lui parler? D'accord, écoute. Nous devons prendre Allez, un avion, viens. on va le rater, voyons. Roxar, nous allons à Mumbai. Fais attention à toi. Tu sais, tu as fait plein de bêtises et tu as aussi beaucoup souffert. Tu as été injuste envers nous et aussi envers toi-même. Tu as rendu nos vies misérables et la tienne en même temps. C'est possible que nous ne soyons pas là quand tu te réveilleras. Mais souviens-toi d'une chose. Que tu dois tout oublier et recommencer ta vie à zéro, c'est compris. Parce que Kabir et moi allons aussi tourner une nouvelle page de notre vie de couple. Prends soin de toi. Que Dieu te garde, Roxar. Que le Tout-Puissant te garde, Roxar.
Docteur! Docteur! Là, ce que tu vois là-bas, c'est la liaison maritime. J'ai entendu dire que ce pont relie Mandra et Worley et qu'il a été construit par-dessus la mer. Vraiment? Oui, c'est beau, n'est-ce pas? Oui, il est très beau. Mais le pont de la rivière Gumti aussi est très joli. Quoi? Il n'est pas animé, ce pont, il est quasiment désert. Il n'y a ni bicyclette, ni moto, ni pousse-pousse ici. Je ne vois même pas un seul animal. Là, une bête. Kabir! Qu'est-ce qu'il y a? Je te montrerai un animal, Zara. Ma chère petite sœur. Ne ferme plus les yeux maintenant. Je t'en prie, ne retombe pas dans cet état. Fais-le pour moi, s'il te plaît. C'est une belle ville, mais notre Lucknow est une ville que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je t'y ai rencontré. Voyons voir. Combien de mes rêves cette ville-ci pourra exaucer? Kashan, je veux donner cette bonne nouvelle à Kabir et Zara. Donne-moi vite ton téléphone. Maman, ils doivent sans doute être occupés. Zara, pardon, on revient là. Zara, qu'est-ce que tu fais? Oh mais... Zara? Oui, Zara Siddiqui. Bon, ma chère femme, dis-moi, quel endroit de Mumbai doit-on aller pour que je puisse exaucer tous tes désirs que tu as exprimés et que tu voudrais voir réalisés? Ah, je... Excusez-moi. Zara Siddiqui? Non, elle est... Zara Ahmad. Elle est mon épouse. Oui, dites-moi. Madame, nous sommes vos grands admirateurs. Nous sommes de très grands fans et nous voulions beaucoup vous rencontrer. Oui. Messieurs, laissez-moi vous dire que je suis le seul homme à pouvoir l'admirer et à être admiré par elle. Ce sont ses pensées qui nous inspirent. Nous apprécions son intellect, ses intentions pures et sa perspective téméraire de la vie. Nous suivons son travail et ses accomplissements. Vous avez de la chance. Magnifique. Merci bien. Monsieur, si ça ne vous dérange pas, on peut prendre une photo avec elle? Bien sûr. Un instant. La manière dont je pense et mon courage, et aussi tout ce que j'entreprends, c'est parce que je suis influencée par mon mari. Après le mariage, je suis certes devenue Zara Kabir Ahmad au lieu de Zara Siddiqui, mais jamais mon mari n'a essayé de changer la personne que je suis. Il m'a toujours encouragée à être comme je suis. Et même si je prends un selfie ou fais quoi que ce soit, mon mari restera toujours à mes côtés.